Mars. Une planète froide, sèche, silencieuse. Aujourd'hui, elle semble morte. Pourtant, si nous pouvions remonter le temps de plusieurs milliards d'années, le paysage serait méconnaissable. Imaginez des rivières serpentant à la surface, des lacs, peut-être même des océans peu profonds. Un ciel plus épais, une atmosphère protectrice, une planète jeune, dynamique, presque familière. Mars n'était pas toujours la planète rouge que nous connaissons. Elle fut autrefois un monde actif, humide et potentiellement habitable. Alors une question s'impose, troublante, presque vertigineuse, Mars aurait-elle pu devenir la Terre avant la Terre elle-même? Pour comprendre cela, il faut revenir à la naissance du système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années. Dans un immense nuage de gaz et de poussière, une étoile s'allume, le Soleil. Autour de lui, les planètes se forment à partir des débris restants. Mars naît dans la zone interne du système solaire, non loin de la Terre, avec une composition similaire, roches, métaux, eau. À ses débuts, Mars est chaude. Son cœur est en fusion, ce qui génère un champ magnétique puissant, comparable à celui de la Terre actuelle. Ce champ magnétique joue un rôle fondamental, il protège l'atmosphère de la planète contre le vent solaire, ce flux de particules chargées émis en permanence par le Soleil. Grâce à cette protection, Mars conserve une atmosphère épaisse, riche en dioxyde de carbone, capable de maintenir des températures suffisantes pour que l'eau reste liquide. Les preuves de cette époque sont encore visibles aujourd'hui. Les sondes spatiales ont révélé d'anciens lits de rivières, des deltas, des vallées sculptées par l'érosion de l'eau, des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence prolongée d'eau liquide. Mars a donc connu un véritable cycle de l'eau. Elle a peut-être même connu des conditions favorables à l'apparition de formes de vie simples bien avant que la Terre ne devienne pleinement habitable. Mais alors, pourquoi tout a basculé? Pourquoi Mars a-t-elle perdu ce qui faisait d'elle une planète prometteuse? La réponse se trouve dans sa taille. Mars est environ 2 fois plus petite que la Terre. Cette différence peut sembler minime, mais elle a eu des conséquences gigantesques. En refroidissant plus vite, le cœur de Mars s'est solidifié relativement tôt dans son histoire. Lorsque cela s'est produit, le champ magnétique martien s'est affaibli, puis a disparu. Sans ce bouclier invisible, l'atmosphère de Mars s'est retrouvée exposée directement au vent solaire. Année après année, siècle après siècle, milliard après milliard, les particules solaires ont arraché les gaz de l'atmosphère martienne, les dispersant dans l'espace. L'air s'est raréfié, la pression a chuté et l'eau liquide n'a plus pu exister durablement à la surface. Les océans se sont évaporés ou ont gelé, piégés sous forme de glace dans le sol ou au pôle. Mars est alors entré dans une lente agonie planétaire. Le froid s'est installé, l'activité géologique a diminué et la planète est devenue le désert glacé que nous observons aujourd'hui. Pourtant, Mars n'est pas totalement morte. Des volcans géants comme Olympus Mons témoignent d'une activité passée colossale. Des traces de méthane détectées dans l'atmosphère actuelle soulèvent encore des questions. Ce gaz est-il produit par des processus géologiques ou biologiques? C'est pour répondre à ces questions que l'humanité envoie rover après rover sur le sol martien. Curiosity, Persévérance et leurs successeurs ne cherchent pas seulement des roches. Ils cherchent des traces du passé, des indices laissés par une planète qui a presque réussi. Étudier Mars, ce n'est pas seulement comprendre une autre planète. C'est aussi comprendre la Terre. Mars est un avertissement cosmique. Elle nous montre à quel point l'habitabilité d'un monde est fragile, dépendante d'un équilibre précis entre taille, distance au Soleil, atmosphère et activité interne. Elle nous rappelle que la Terre n'est pas simplement chanceuse, mais extraordinairement rare. Et pourtant, Mars continue de nous appeler. Peut-être parce qu'elle est le miroir de ce que nous aurions pu devenir. Ou peut-être parce qu'elle est la clé de ce que nous pourrions devenir un jour, en devenant une espèce capable de redonner vie à un monde perdu. La planète rouge n'est pas seulement une destination. C'est une question ouverte, posée à l'humanité entière, avons-nous manqué une sœur ou avons-nous encore quelque chose à réparer? Mars continue pourtant de révéler un passé encore plus complexe que ce que l'on imaginait au début de l'exploration spatiale. En étudiant sa surface depuis l'orbite puis directement sur le sol, les scientifiques ont découvert que la planète a connu plusieurs ères climatiques distinctes. Il ne s'agissait pas d'un simple passage rapide d'un monde humide à un désert glacé, mais d'une transition lente, progressive, ponctuée de périodes de stabilité relative. Certaines régions montrent des strates géologiques superposées, comme les pages d'un livre ancien, indiquant des cycles répétés de dépôts sédimentaires,
probablement liées à des variations climatiques sur des millions d'années. Cela signifie que Mars n'a pas seulement eu de l'eau, mais qu'elle a peut-être conservé des environnements habitables pendant une durée suffisamment longue pour que des processus biologiques aient eu le temps de s'amorcer. Sur Terre, la vie microbienne est apparue relativement rapidement après la stabilisation des océans. Si les conditions étaient similaires sur Mars, même brièvement, alors l'apparition de formes de vie simple n'a rien d'improbable. Cette idée bouleverse profondément notre vision de l'univers, car elle suggère que la vie pourrait émerger dès que les paramètres physiques de base sont réunis, sans nécessité de conditions exceptionnelles ou miraculeuses. Mars devient alors un laboratoire naturel, figé dans le temps, qui nous permet d'observer ce que la Terre a effacé par son activité géologique continue. Contrairement à notre planète, Mars n'a pas de tectonique des plaques actives depuis des milliards d'années. Sa surface ancienne est donc préservée, intacte, offrant un accès direct à une époque que la Terre a totalement recyclée. En ce sens, Mars est une archive cosmique. Une planète qui a enregistré son histoire dans la pierre sans la réécrire. C'est précisément pour cette raison que les scientifiques s'intéressent autant à certaines zones spécifiques, comme les anciens deltas ou les cratères ayant autrefois abrité des lacs. Ces environnements sont considérés comme les plus favorables à la préservation de traces biologiques, car sur Terre, ce sont souvent dans les sédiments lacustres que l'on retrouve les fossiles les plus anciens. Mais même si Mars a pu abriter la vie, une autre question se pose immédiatement: pourquoi cette vie aurait-elle disparu alors que la vie terrestre a prospéré ? La réponse réside encore une fois dans la notion de protection planétaire. La Terre bénéficie non seulement d'un champ magnétique puissant, mais aussi d'une atmosphère dense capable de réguler la température, de filtrer les radiations dangereuses et de maintenir l'eau à l'état liquide. Mars, en perdant son champ magnétique, a perdu bien plus qu'un simple bouclier. Elle a perdu sa capacité à stabiliser son climat sur le long terme. Les radiations cosmiques ont commencé à frapper directement la surface, rendant toute forme de vie de surface extrêmement vulnérable. Si une vie martienne a existé, elle a probablement dû se réfugier sous terre, à l'abri des radiations, dans des poches d'eau souterraines ou des environnements géothermiques. Cette hypothèse est aujourd'hui sérieusement étudiée, car sur Terre, certaines des formes de vie les plus résistantes vivent précisément dans des conditions similaires, profondément enfouies sous la surface, indépendantes de la lumière du Soleil. Mars nous apprend ainsi que l'habitabilité ne dépend pas uniquement de la présence d'eau et de chaleur, mais aussi de la capacité d'une planète à se défendre contre son environnement spatial. En observant Mars, nous comprenons mieux à quel point la Terre est un équilibre délicat, maintenu par une combinaison rare de facteurs. Mais Mars n'est pas seulement un passé figé. Elle est aussi un futur potentiel. Depuis plusieurs décennies, l'idée d'une présence humaine sur Mars n'appartient plus à la science-fiction. Elle est devenue un objectif concret. Pourtant, vivre sur Mars signifierait s'adapter à un monde radicalement différent. La gravité martienne est environ 3 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui aurait des effets profonds sur le corps humain à long terme. L'atmosphère, composée majoritairement de dioxyde de carbone, est trop fine pour offrir une protection efficace contre les radiations. Les températures varient brutalement et les ressources sont difficiles à exploiter. Mars nous oblige donc à réfléchir à ce que signifie réellement coloniser un autre monde. Est-ce transformer une planète entière pour la rendre semblable à la Terre, ou apprendre à vivre dans des environnements artificiels, isolés, fragiles ? Cette question dépasse Mars elle-même. Elle touche à l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce multiplanétaire. Mais avant de rêver à l'avenir, Mars nous ramène sans cesse à une interrogation plus profonde, presque philosophique. Si une planète si proche de la Terre, si semblable à ses débuts, a pu échouer, alors qu'est-ce qui garantit la stabilité à long terme de notre propre monde ? Mars est un miroir. Un rappel silencieux que l'habitabilité n'est jamais acquise, qu'elle dépend de processus invisibles, internes, profonds, que nous commençons à peine à comprendre. En étudiant Mars, nous ne cherchons pas seulement des réponses sur une planète voisine. Nous cherchons à comprendre les règles fondamentales qui gouvernent la vie dans l'univers. Chaque roche analysée, chaque trace d'eau fossile identifiée, chaque mesure atmosphérique nous rapproche un peu plus d'une vérité vertigineuse: la Terre n'est peut-être pas unique par hasard, mais unique par équilibre. Et Mars, dans son silence rouge, continue de nous poser la question la plus dérangeante de toutes: si la Terre avait été légèrement plus petite, légèrement moins protégée, légèrement moins chanceuse, serions-nous seulement là pour en parler ?